Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi, je vous retrouve aujourd'hui pour, comme vous le voyez, faire ensemble le budget du mois d'avril. Donc, mon mois d'avril va se faire sur 4 semaines. Je pense que c'est ce qui a un peu de plus commun pour tout le monde. Pour rappel, je vis seule avec mon conjoint, on habite tous les deux à Montréal, on n'habite pas en France, on habite au Canada. Donc c'est pour ça qu'il y a des dollars un peu partout, que mes sous ne sont pas en euros. Et aussi que j'ai 2 salaires, en fait ce n'est pas le salaire pour mon conjoint et moi, c'est uniquement mon salaire à moi, mais qui est versé à toutes les 2 semaines. Donc on a 2 périodes de paye pour ce mois d'avril. La première c'est le 13 avril si ma mémoire est bonne, et la deuxième c'est le 27 avril. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite, justement par les revenus. Donc mon salaire, pour l'instant comme revenu, j'ai que mon salaire. J'ai pas vraiment d'autres formes de revenus que ça. J'ai pas de vente Vinted, pas de revenus de sondage. J'ai toujours un Atapol que vous connaissez sûrement, mais que j'ai pas encore viré les sous. Donc pour l'instant, pas de revenus en dehors de mon salaire. Pour mon salaire, je touche 1800 à chaque paye. Donc 1800 $ à chaque paye. Donc ça nous fait un total de 3600 $ au mois. Je vais prendre mon autre stylo. 3600 $ au mois. Donc c'est un très beau salaire. J'ai certainement pas à me plaindre. Mais vous allez le voir, ça coûte quand même assez cher d'habiter à Montréal. On en a quand même pour assez cher au niveau loyer puis au niveau alimentation. Donc bon, les dépenses sont un peu importantes quand même. En parlant de dépenses, Hydro. Donc Hydro, c'est tout ce qui est notre fournisseur d'électricité. Au Québec, on paye pas l'eau. L'eau est gratuite, mais on paye l'électricité, donc soit pour chauffer l'eau, puis avoir la lumière, etc. Donc Hydro-Québec, ça se paye tous les 2 mois. Donc j'essaye de mettre 60 $ par mois de côté. C'est un petit peu plus que ce qu'on doit réellement, mais ça va me permettre aussi d'essayer d'étaler ça sur toute l'année. Étant donné que on ne fixe pas nos dépenses, en fait elles se font en fonction de notre consommation tous les 2 mois. Donc forcément on va consommer un petit peu plus en été avec la climatisation et un petit peu plus en hiver aussi avec le chauffage. Donc septembre et le printemps, donc l'automne et le printemps on se fixe pas trop, mais c'est ça, j'essaie de mettre 60 $ à chaque fois dans Hydro, puis ensuite de remettre ce qu'il faut sur mon compte. Précision également pour ceux qui verraient ma vidéo pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Évidemment, mes dépenses fixes, vous l'avez peut-être vu dans des remplissages ou vous allez le voir dans les remplissages. Je fais aussi la méthode des enveloppes pour les dépenses fixes. Je suis comme vous, malheureusement, je n'ai pas le droit de payer mes dépenses fixes, notamment Hydro, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Je n'ai pas le droit de les payer par prélèvement. En fait, Hydro, je le paye directement avec ma carte bancaire. Ici on a 2 cartes bancaires, une carte de crédit et une carte de débit, donc je la paye avec ma carte de débit. Mais par exemple mon loyer, je ne peux pas le payer en liquide, c'est juste que ça me permet de mon côté en fait de pouvoir mettre suffisamment de côté et d'être certaine de pouvoir payer mes charges. Au vu de mon ancienne situation financière, c'est un bon move de faire ça, je pense. Pour l'instant, ça me convient bien, donc c'est pour ça. Free, j'ai toujours mon numéro français que je paye 30 $ par mois. Il faut absolument que je le réduise. J'ai été contrainte de le passer je pense que c'est le forfait à 20 € par mois. J'ai été contrainte de le passer à ce prix-là parce que j'avais besoin du SMS. Je sais même plus pour quelle raison. Habituellement, j'ai le Free 2 €, mais il faut absolument que je le repasse à 2 €. J'ai été obligée d'attendre 3 mois. Je pense qu'en avril, je vais pouvoir changer. Sport, donc mon abonnement au sport, c'est 20 $ par mois. Twitch, c'est pareil, c'est un abonnement sur 4 mois. Puis c'est 20 $ par mois. Bell, c'est notre fournisseur internet ici. C'est ce qui nous donne, internet. C'est 70 $. Vous allez voir, c'est très cher, internet ici. Alors, Fizz, c'est mon numéro canadien ici. Et c'est 40 $. C'est extrêmement cher le téléphone à Montréal et en général au Québec et au Canada. Pour vous donner un ordre d'idée, donc Free, je le paye 30 $ et j'ai 20 gigas, je crois, à l'étranger, appel SMS illimité. Et Fizz, j'ai SMS illimité, appel illimité aussi, je crois, et j'ai que 6 gigas d'internet. Voilà, pour 10 $ de plus.
Mais j'ai absolument besoin d'un numéro ici, donc c'est ça. Le loyer, j'en ai pour 1133. 1133, je les paye en fait à mon copain, c'est lui qui paye toutes les courses. Et le loyer, moi, je fais que la moitié de ce qu'on doit. Donc, ça représente 1133 par mois. iCloud, c'est 5 dollars, c'est pas grand-chose. Annuel, ce mois-ci, donc on est à 350. Annuel, en fait, j'ai commencé à réaliser juste en mars que j'avais des dépenses annuelles et elles n'étaient pas comptabilisées dans mes anciens budgets. Donc, je suis en train un petit peu de rattraper tout ça. Et il y a des dépenses annuelles qui vont se faire au mois d'avril. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus qu'avant. Pharmacie, on a 20 dollars. C'est relativement ce que je paye par mois pour mes médicaments. Je peux les faire rembourser par mon assurance, mais je suis obligée de les avancer. Donc, c'est pour ça que je les compte. Transport, c'est pareil, c'est 20 dollars par mois. Avec mon travail, j'ai plus besoin de me déplacer, mais je mets quand même un petit 20 dollars de backup au cas où on a envie de se déplacer avec le métro dans le mois. Donc au total, ça nous fait 1768. Donc vous voyez, je gagne 3600, mais en dépenses fixes, on a quand même 1700, donc c'est un peu moins de la moitié, donc ça va. Mais il y a certaines dépenses qu'il faut absolument que je réduise parce que sinon, on va pas faire long feu, d'autant plus que bientôt j'ai mon crédit étudiant qui va arriver et là ça va faire très très mal, vous verrez ça en juin. En parlant de crédit dette, je vais remplir ça. Crédit dette. Donc ma carte de crédit, j'ai une carte de crédit qui est très élevée. Si vous voyez mes bilans par semaine, on fait toujours un petit point de où est rendue ma carte de crédit. J'ai pas encore passé la barre fatidique des 2000 dollars de crédit, malheureusement. Donc, je continue de la rembourser jusqu'à ce qu'elle soit vraiment à zéro. C'est ma priorité numéro 1. Rembourser ma carte de crédit. Ma priorité numéro 2, c'est de faire un fonds d'urgence et des investissements. C'est vraiment mes 3 pôles prioritaires. Carte de crédit, on est à 400 dollars ce mois-ci. Si je peux faire plus, je fais plus. Et en fait, tout le total qu'il y a en plus ici sera mis dans la carte de crédit automatiquement. Genre, si je touche un petit peu plus, tout ce que je vais pas mettre dans mes épargnes avec les enveloppes, ce sera mis en carte de crédit. Par exemple, comme je paye mes dépenses fixes par liquide, en fait, je retire et je vais chaque semaine, en fonction de mes dépenses, remettre dans mon compte, redéposer l'argent dans mon compte. Malheureusement, la banque dans laquelle je suis ne m'autorise qu'à retirer des billets de 20. Donc, par exemple, si je prends Belle, en fait, au lieu de rembourser 70, je vais rembourser 80. Donc, le 10 dollars supplémentaire va se mettre directement dans les crédits et dettes. Voilà, c'était mon petit point crédit dette. Frais bancaires, bien évidemment, quand on est endetté, on a des frais bancaires et ils sont à peu près de 40 dollars par mois. C'est ce que j'ai constaté sur les 2 derniers mois en tout cas. Donc on essaie de les prévoir aussi. Et voilà, ça nous fait un total pour les crédits dettes de 440 dollars. J'aimerais qu'on rembourse un petit peu plus la carte de crédit pour au moins éliminer les frais bancaires. Là, ça ferait du bien. Parce qu'un 40 dollars, c'est un 40 dollars que j'aurais pu mettre autre part. Donc c'est un petit peu nul. Les enveloppes maintenant. Donc alimentation, j'ai réduit le budget d'alimentation ce mois-ci. Habituellement, je prévoyais un budget de 400. Donc l'alimentation, c'est vraiment ce que je vais payer en plus. Donc soit les restos qu'on fait avec mon copain, c'est moi qui les paye. Ou sinon, si j'ai besoin de refaire des petits points à l'épicerie, etc. Ou sinon, quand je vais manger avec mes collègues au bureau, que j'ai pas mon repas, des fois ça m'arrive d'aller manger à l'extérieur. Donc c'est sur ce budget-là que je prends. Habituellement, il est de 400. Ce mois-ci, on va réduire un petit peu à 320. C'est ça. 320 parce qu'en fait, j'ai un autre pôle de dépenses dans lequel j'aimerais mettre un petit peu plus d'argent. Et c'est pour ça que je réduis un petit peu. Extra et imprévu, ça change pas. On met 40 pour le mois. Je vais le remplir semaine par semaine. C'est un peu plus simple. Beauté, c'est pareil. On met 40 pour le mois. Vêtements, c'est pareil. J'aurais aimé mettre un petit peu plus parce que mes chaussures viennent de me lâcher et j'aimerais vraiment me racheter. En fait, c'est pas que j'aimerais, c'est que j'ai vraiment besoin de me racheter des chaussures un peu plus, des petites chaussures, un peu plus pour l'été. J'avais des Superstars que j'avais depuis 4 ans. En fait, je pense que la colle, elle s'est juste complètement décollée.
Et en fait, elles sont plus étanches. Enfin, elles sont vraiment, la semelle se décolle. Donc, j'ai besoin de me racheter d'autres chaussures, mais je sais pas quoi encore. Donc, tant que j'ai pas trouvé, j'achète pas. Mais il va vraiment falloir que je commence à y penser. Livre, rien de prévu ce mois-ci. Formation non plus. Même si j'ai une formation que j'aimerais bien remplir, qu'on verra peut-être pour remplir cette enveloppe-là avec le reste, par exemple de l'alimentation. Je sais qu'on peut jouer là-dessus. Plaisir, rien non plus. Maison, rien de prévu. Tatouage non plus. Tibs, il n'y a rien. Y, il n'y a rien. J, il n'y a rien. L, il n'y a rien non plus. Malheureusement, j'étais obligée de réduire pour pouvoir mettre anniversaire non plus. Et en fait, c'est ça. J'ai essayé de réduire tout parce que je vais devoir partir en voyage et il faut que je prévoie absolument de quoi pour mon billet d'avion, pour mes frais sur place, même si j'ai la chance d'avoir de la famille et des amis qui peuvent me loger. Il va falloir que je loue une voiture pour aller voir tout le monde en France, puis que sur place, je vais avoir des frais aussi. Donc, je mets 520, ce qui est vraiment rien du tout par rapport à ce que je dois payer. Mais au moins, je sais que sur place, j'aurai au moins mes 520, puis je sais pas encore ce que j'en ferai parce qu'évidemment, vous en doutez, en France, on paye en euros, puis moi, je suis en dollars canadiens. Donc, je pense que je vais juste les virer sur mon compte en France, puis utiliser ma carte française si j'arrive à la récupérer parce qu'actuellement, elle est chez mon papa. Voilà. Donc, au total, pour les enveloppes, c'est 960. 960, puis j'ai bon espoir qu'on puisse récupérer un petit peu d'argent là-dedans pour les mettre soit dans le crédit d'aide, soit dans mon épargne, soit maximiser mon voyage. Parlant d'épargne, prêt étudiant, il n'y a rien. Malheureusement, j'aurais bien aimé mettre plus. Mais pour mettre plus, il aurait fallu que je gagne 10 000 de plus. Fonds d'urgence, on met rien cette fois-ci non plus. Ce mois-ci non plus. J'ai quand même bien réussi à le compléter en fait avec... quand je fais mes impôts, j'ai souvent des crédits du gouvernement. On est ici prélevé à la source. Et si on est trop prélevé, le gouvernement nous envoie des chèques parce qu'on a trop payé, donc de la différence. Et j'attends en fait de voir si j'ai des chèques du gouvernement, je vais les mettre automatiquement en fonds d'urgence. Je ne les dépense pas. C'est fait pour mon fonds d'urgence. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Je pense que je vais recevoir mes chèques soit en avril, soit en mai. Investissement, j'essaie de m'efforcer de mettre au moins 200 dollars à tous les mois. Donc, c'est ce que j'ai mis, 200 dollars pour ce mois-ci. Mon CELI, il n'y aura rien. En fait, mon CELI et mon fonds d'urgence, c'est exactement la même chose. Je devrais simplement les merger. Les deux, ce serait plus simple. Et mon épargne santé non plus. J'ai la chance, d'avoir une assurance avec mon travail qui fait que j'ai quand même un petit montant pour mes frais de santé et de bien-être. Donc c'est pour ça il va y avoir par exemple le sport qui peut m'être remboursé, la pharmacie va m'être remboursée aussi. Donc je peux quand même garder quelques petits sous dans ces coins-là que je vais pouvoir mettre dans ma carte de crédit, youpi, parce que mon assurance va me les rembourser. Donc c'est pareil, j'ai quand même un gros pôle santé au cas où j'ai un pépin grâce à mon assurance. Pour l'instant, je mets pas de côté, mais je devrais. Ce serait une très très belle idée. Donc au total, là, le total il est facile à faire, c'est 200 dollars. Et en fait, si on fait la soustraction de tout, j'aurais pu faire la soustraction de tout. Mais si je calcule tout bien, il devrait rester 232 dollars à la fin du mois. Donc ça, c'est génial parce que on n'est pas à découvert et il nous reste quand même une belle somme à la fin. Cette belle somme-là, je la mets généralement sur ce qui me reste par rapport à mes revenus. Je la mets généralement dans une épargne à 1%, c'est pas beaucoup. Et en fait, à la fin du mois, je vérifie que ça correspond à peu près à ce que j'avais budgété. Et en fait, ce mois-ci, j'ai décidé que les 232 seraient automatiquement mis dans ma carte de crédit. Si elle n'est pas finie de rembourser, elle le sera certainement pas. Donc, les mettre en plus dans ma carte de crédit pour la rembourser beaucoup plus vite. Parce que plus vite je la rembourse et plus vite, déjà petit 1, je me sens mieux et je suis plus sereine par rapport à mes dépenses. Et en fait, moins j'ai de frais de crédit aussi. Et ce sera plus facile après pour mon budget, ça tirera un petit peu moins. Surtout que mon prêt étudiant s'en vient en juin, donc va commencer à falloir faire vraiment attention au budget. Donc c'est ça pour mon budget d'avril. Écoutez, la vidéo était quand même assez rapide. Je suis très contente. Donc 232 à la fin du mois, ça va être chouette.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez budgété pour le mois d'avril. Est-ce que vous êtes à découvert ce mois-ci malheureusement? Est-ce que en fait vous avez la chance de pouvoir avoir un petit peu de côté? Qu'est-ce que vous allez mettre en épargne? Vos enveloppes, qu'est-ce que vous remplissez? Est-ce que vous avez des voyages comme moi de prévus pour l'été? Racontez-moi tout ça en commentaire, je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous avez dans votre coin. Et sinon, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi un très beau mois d'avril. Et on se retrouve donc à la fin du mois d'avril pour faire le bilan. Bye!